Toscane, Toscana en italien, est une autre grande région de l'Italie, particulièrement reconnue pour ses vins et pour sa capitale, Florence. Elle est délimitée au nord, à l'est et au sud par la chaîne des Apennins et à l'ouest par la mer Méditerranée. D'ailleurs, la Toscane inclut plusieurs îles, dont la célèbre île d'Elbe, où Napoléon s'est retiré après avoir abdiqué en 1814. Au centre, le pays est relativement plat, à l'exception des collines du Chianti et celles des monts métallifères et les Pisano Livonersi. C'est le pays d'origine des Étrusques, une civilisation pré-romaine qui a fini par être englobée par l'Empire romain. Au Moyen Âge, c'est le théâtre de nombreuses guerres. C'est ce sacré Charlemagne qui y mettra fin par ses vastes conquêtes et sera récompensé en étant nommé empereur des Romains en l'an 800. C'est surtout comme point de départ de la Renaissance italienne que la Toscane est plus connue, un héritage particulièrement visible dans la ville de Florence. Et c'est aussi pour plusieurs, dont nous faisons partie, une région viticole particulièrement appréciée. Le cépage Sangiovese y règne avec ses appellations Chianti, Vino Nobile di Montepulciano et Brunello di Montalcino. Nous avons justement fait des arrêts à Greve in Chianti et à San Gimignano. Florence est, avec Venise et les lacs italiens, un des arrêts les plus mémorables de notre voyage. Établie sur les rives du fleuve Arno, elle est reconnue pour être, avec Rome et Venise, un des points de départ de la Renaissance italienne. Sans doute celui où c'est le plus visible grâce à son architecture et à ses œuvres d'art. Elle a été le chef-lieu de la famille des Médicis, sans doute la plus célèbre famille de l'histoire d'Italie. Qu'on pense à Laurent le Magnifique, quel joli nom, mais aussi à Catherine et Marie de Médicis, épouses de deux rois de France. Les Médicis, qui se sont enrichis dans le domaine bancaire, ont attiré les plus grands esprits et les plus grands artistes à Florence. Qu'on pense à Léonard de Vinci, Michel-Ange, Dante, Galilée et bien d'autres. Le monument phare de Florence, c'est sa cathédrale, le Duomo, avec son campanile et son baptistère. L'architecture est tellement belle et détaillée avec ses marbres blancs, rouges et verts que certains disent que ça fait mal aux yeux. La cathédrale s'appelle Santa Maria del Fiore, Sainte Marie de la Fleur. Cette fleur, c'est la fleur de lys qui apparaît sur le blason des Médicis et qui est encore de nos jours l'emblème de la ville de Florence. L'intérieur n'est pas aussi remarquable que l'extérieur, mais reste magnifique, particulièrement la décoration de son dôme, décoré par la fresque monumentale de Giorgio Vasari, représentant le jugement dernier, et commandée par Côme Ier de Médicis. La crypte permet d'admirer les mosaïques du plancher de l'église qui a précédé le Duomo, Santa Reparata, et même les restes d'une domus, une maison familiale de l'Empire romain. Du haut du campanile conçu par le peintre Giotto, la vue splendide sur la ville récompense les braves qui ont grimpé ces 414 marches.
Le baptistère San Giovanni, de forme octogonale comme pratiquement tous les baptistères d'Italie, était malheureusement en travaux lors de notre passage. Nous avons visité deux autres églises remarquables de Florence, la Basilica San Lorenzo, nommée en l'honneur du saint patron de Laurent de Médicis, et la basilique Santa Croce, un centre important datant d'avant le Duomo. San Lorenzo, c'est un peu l'église de la famille Médicis. Très géométrique, elle exprime la rationalité et la pureté. Elle n'est pas dotée d'une belle façade comme d'autres temples. Celle proposée par Léonard de Vinci n'a jamais été réalisée. L'église s'accompagne d'une chapelle familiale où sont inhumés les Médicis et de deux cloîtres. La sacristie est signée Michel-Ange. L'église Santa Croce est une église franciscaine. Un monastère franciscain y est attenant avec son cloître et son réfectoire. Elle date d'avant le Duomo et c'est un des centres religieux et même politiques les plus importants de Florence. C'est aussi en quelque sorte le Panthéon de Florence parce qu'on y trouve les sépultures de très nombreux Italiens célèbres, notamment Galilée, Michel-Ange, Dante, Machiavelli, Rossini et plusieurs autres. Le monastère franciscain a subi la grande inondation de 1966 et de très nombreuses œuvres d'art ont été abîmées de façon irrémédiable. La Renaissance est aussi bien représentée par les œuvres de nombreux musées dont nous avons visité les deux plus importants, la Galerie des Offices et l'Académie des Beaux-Arts. La Galerie des Offices, à l'origine, c'est un édifice administratif, d'où le nom. Et comme les Médicis ont pris l'habitude de décorer la galerie qui reliait les bureaux en y mettant des œuvres d'art, ça a fini par devenir le premier musée du monde. Certaines œuvres se trouvent également à l'extérieur, entre autres sur une loggia, c'est-à-dire une galerie couverte, ainsi que dans la place Piazza dei Signoria. L'Académie des Beaux-Arts de Florence est la première école créée en Europe pour l'enseignement de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Elle abrite des œuvres célèbres, dont la plus connue est certainement le David de Michel-Ange.
Le Ponte Vecchio, ou Vieux Pont, date du 14e siècle. C'est le seul pont de Florence qui n'a pas été dynamité par les nazis lorsqu'ils se sont retirés de la ville. Comme la plupart des ponts d'Europe à cette époque-là, il était recouvert d'habitations et bordé au rez-de-chaussée par des commerces. Aujourd'hui, ils sont occupés par les plus grands bijoutiers du monde. Notre petit appartement sur la rive sud de l'Arno était au deuxième étage d'un petit bâtiment attenant à une très vieille église, San Niccolò Oltrarno, Saint-Nicolas de l'autre côté de l'Arno, datant du 12e siècle. Elle se trouve dans le voisinage de la Porta San Niccolo, qui faisait partie de l'ancienne muraille de la ville. Au-delà de la muraille, au sommet de la colline, se trouve la Piazzale Michelangelo, qui offre un point de vue unique et comporte une reproduction du célèbre David. Également sur la rive sud se trouve l'important palais Pitti. La famille Pitti l'a érigé pour concurrencer les Médicis, mais en bout de compte, par le pouvoir des banquiers, elle a fini par appartenir à la famille dominante. Elle a aussi été le palais de Napoléon pendant son règne en Italie. Le palais a d'ailleurs conservé la décoration de l'époque napoléonienne, entre autres une salle de bain très luxueuse. Le palais Pitti abrite, entre autres choses, une très intéressante exposition sur l'évolution de la mode féminine du Moyen Âge à nos jours. Le domaine du palais Pitti s'appelle le jardin Boboli. Probablement qu'il a déjà été magnifique, mais quand on y est allé, les plantes et les statues avaient visiblement manqué d'amour. Ce qui se reflète d'ailleurs dans les commentaires des visiteurs. À l'extrémité ouest du jardin se trouve une autre porte des fortifications datant de l'Empire romain, la Porta Romana.